prince dans le monde et par une destinée plus haute, prêtre dans l'Église de Jésus-Christ. Jacques Maritain. Vladimir Guica naît le 25 décembre 1873 à Constantinople, dans une famille qui a donné, à partir du XVIe siècle, 10 princes régnant aux 2 principautés de Valachie et de Moldavie. Grégoire Guica, grand-père de Vladimir, a abdiqué pour ouvrir la voie à l'unification des principautés roumaines. Son père, le général et diplomate Jean Guica, représente la Roumanie auprès de la porte ottomane, tandis que sa mère, Alexandrine Moret de Blarenberg, est d'origine russe, d'ascendance française. L'enfant est baptisé et confirmé dans l'Église orthodoxe, la religion de ses parents. Son inclination religieuse est précoce. Dans ses souvenirs, Vladimir Guica note une présence de Dieu qui ne le quitte plus depuis l'âge de 5 ans. Il attribue cela à l'imprégnation spirituelle reçue de sa mère. Je dois à ma mère tout ce que j'ai de délicatesse de sentiment, d'élan généreux, de passion vive, de piété profonde. Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, Vladimir et son frère cadet d'1 an, Démètre, grandissent ensemble. Entre eux se noue une grande complicité qui durera toute leur vie. De Constantinople, la famille Guica revient en Roumanie. Le père participe à la guerre russo-turque qui apporte l'indépendance à la Roumanie et est ensuite nommé ambassadeur auprès du tsar. En 1878, les 2 frères sont inscrits pour suivre leurs études primaires et secondaires à l'actuel lycée Pierre de Fermat de Toulouse. À l'âge de 8 ans, Vladimir Guica perd brutalement son père. Les 2 frères poursuivent des études de droit et de sciences politiques à Toulouse, puis à Paris. En 1898, son frère, sorti major de Sciences Po, est nommé secrétaire à la légation de Roumanie à Rome. Vladimir, qui a dû interrompre ses études pour raisons de santé, le suit. La Providence veille. Après un long cheminement spirituel, le contact avec Rome conforte son inclination pour la foi catholique. Le 13 avril 1902, à Rome, dans l'église Sainte-Sabine, le jeune Vladimir fait son entrée officielle dans l'église catholique. Il écrit lui-même : « Je ne suis pas ce qu'on appelle un converti. Je ne me suis pas converti. Catholique d'esprit et de cœur, j'ai dû attendre que la possibilité me soit donnée d'entrer officiellement par la grande porte, c'est tout. » La conversion de Vladimir Guica, loin d'être un simple changement de confession, est le choix délibéré d'un projet de vie totalement consacré à Dieu, au service du prochain, à l'action pour l'unité de l'Église. Il note alors à ce sujet : « J'irai là où l'amour de Dieu me conduira, et je tâcherai de faire en sorte qu'il soit le premier, le plus fort, le mieux servi en moi. » Vladimir souhaite s'orienter vers la vie consacrée. Dans ce but, il obtient une licence en philosophie scolastique et un doctorat en théologie à Rome. Sa mère, orthodoxe convaincue, essaye de le dissuader d'entrer dans les ordres. Le pape Pie X conseille alors à Vladimir de conserver l'état laïque, tout en œuvrant comme missionnaire en Orient comme en Occident. En 1906, fidèle au conseil du pape et à la théologie du besoin qui sera sa règle de vie, Vladimir Guica installe, à Bucarest, les Filles de la Charité, dirigées par la sœur Pucci, dont il a fait connaissance à Salonique, où son frère était en poste. Cette religieuse d'exception
est un exemple vivant d'authentique charité, de don de soi à Dieu et aux autres. Un groupe d'une centaine de dames de charité, parmi lesquelles la princesse Marie, future reine de Roumanie, soutient cette œuvre. En 1907, en Roumanie, Vladimir Ghica organise un service d'ambulance après la sanglante répression des violentes révoltes paysannes. En 1913, une terrible épidémie de choléra s'abat sur les soldats roumains engagés dans la guerre balkanique. Sœur Pucci et ses compagnes les soignent. Vladimir Ghica les assiste. Son dévouement est total. On le surnomme alors Sœur Vladimir. Le prince va jusqu'à donner de sa peau et de sa chair afin de greffer un grand brûlé. Chose exceptionnelle, en reconnaissance, le roi Carol Ier de Roumanie lui accorde la médaille militaire à titre civil. Après la disparition de sa mère au début de la Grande Guerre, Vladimir Ghica intensifie, à Rome, ses activités charitables, notamment dans les hôpitaux peuplés de blessés, et joue également un rôle de diplomate officieux auprès du Vatican. En 1917, Vladimir Ghica participe à Paray-le-Monial à la cérémonie de consécration des drapeaux alliés au Sacré-Cœur de Jésus. Après-guerre, Vladimir Ghica exerce un rôle important aux côtés d'Aristide Briand, président du Conseil, pour le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, service qui lui vaut la Légion d'honneur. À Paris, il participe au renouveau intellectuel chrétien, en rédigeant notamment des articles et des livres de spiritualité, dont La visite des pauvres, La liturgie du prochain, Les pensées pour la suite des jours. Vladimir Ghica se lie d'amitié avec des intellectuels et des artistes qui sont aussi des chrétiens engagés. Jacques et Raïssa Maritain, Louis Massignon, Francis Jammes, Jean Cocteau, Paul Claudel. Il côtoie à Meudon, dans la maison des Maritains, un cercle d'écrivains catholiques, René Bazin, Henri Guéon, François Mauriac, Étienne Gilson, Stanislas Fumet et bien d'autres, qui deviendront les maîtres à penser d'une génération qui cherche le Christ et son Église. Vladimir Ghica sent grandir en lui le désir de réaliser sa vocation sacerdotale. Une mystique, Violette Sussman, l'en convainc. Une seule messe célébrée par vous fera infiniment plus pour les âmes que tout le bien que vous pourriez faire par votre action en restant dans le monde. Vladimir Ghica est ordonné prêtre du diocèse de Paris le 7 octobre 1923 dans la chapelle des Lazaristes au pied de Saint-Vincent de Paul. Les journaux de l'époque relatent: Toute l'Europe couronnée et découronnée est présente à cette ordination. De ses grandeurs, le père Ghica ne dit mot. Il n'a jamais renié ses origines princières, mais il les met à leur vraie place. Il est affecté à l'église diocésaine des étrangers, l'actuelle église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres. Vladimir Ghica est consumé par un zèle sans bornes. Pour lui, tout besoin rencontré sur notre route est une visite de Dieu. Il écrit: Va chercher celui qui n'osait t'attendre. Donne à celui qui ne te demande pas. Aime celui qui te repousse. Il est à la disposition de tous ceux qui viennent le trouver.
des transfigurations d'âme s'accomplissent constamment dans son confessionnal. Il écrit dans La visite des pauvres: La force illimitée de la foi rend tout possible. Elle déplace les montagnes. Elle se rend compte que ce qui est fait pour Dieu est aussi fait par Dieu, et qu'en conséquence, nous n'avons pas affaire pour le bien à nos seules forces limitées, mais à la puissance infinie d'un Dieu instigateur et complice. Pour lui faciliter un ministère souvent itinérant, dans les milieux les plus variés, le pape Pie XI lui accorde un certain nombre de permissions exceptionnelles pour l'époque, comme celle de confesser dans tous les diocèses du monde, d'absoudre des cas réservés, de célébrer la messe partout dans le monde et dans les deux rites, latin et grec. Peu après son ordination, le père Guica a l'inspiration de fonder une société de frères et sœurs consacrée à Dieu et disponible à toute activité apostolique et charitable, sans règles fixes, sans rien d'autre qu'une disponibilité totale et sans limite à toutes les exigences de la charité, en recherchant ce que Dieu préfère. Le pape Pie XI autorise la fondation de l'ordre de Saint-Jean en 1924. La communauté s'installe à l'abbaye désaffectée d'Auberive en Haute-Marne. On y voit passer des amis du père Guica: Édouard Lamy, Charles Henrion, Henri Caffarel. Y accourt aussi une multitude de gens divers qui viennent y chercher un réconfort spirituel. Cependant, l'œuvre ne dure pas. La fin de ce pauvre et cher Auberive sera pour Vladimir Guica une épreuve terrible, vécue dans l'abandon à l'amour de Dieu. Mais par l'esprit de la fraternité de Saint-Jean, Vladimir Guica s'affirme comme un précurseur des foyers de charité et d'autres communautés nouvelles qui ont pour orientation spirituelle de ne se consacrer qu'à une seule règle: répondre toujours à toutes les exigences de la charité. Le père Guica demande à l'archevêque de Paris la permission d'évangéliser Villejuif, à l'époque l'un des coins les plus déshérités de la banlieue parisienne. Il est d'abord accueilli par des pierres, des injures et des mauvais traitements. Il s'installe dans une baraque en bois, sans chauffage, dans une pauvreté absolue, un prêtre pauvre entre les pauvres, comme il aimait à le dire. Parfois, l'hiver, il faisait tellement froid la nuit qu'il avait du mal à décoller ses cils le matin, collés par le givre. Mais, par sa tendresse, sa douceur, sa délicatesse, il gagne d'abord les cœurs des enfants et, peu à peu, ceux des adultes. Quelques années plus tard, non loin de l'emplacement de cette baraque, sera élevée à Villejuif l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. À partir de 1927, Vladimir Guica participe au Centre d'études religieuses, fondé par Jean Dauja, en dirigeant le groupe féminin et en prêchant de nombreuses retraites. Plus tard, il sera l'inspirateur d'un groupe de prière, l'actuelle association Virgo Fidelis, dont le but est de prier pour les prêtres et les personnes consacrées, spécialement pour ceux qui sont dans l'épreuve. En 1931, pour son activité caritative et œcuménique, le pape Pie XI l'élève à la dignité de protonotaire apostolique. Depuis quelques années déjà, Vladimir Guica est membre du comité permanent des congrès eucharistiques. Cette charge l'amène à parcourir les 5 continents. Il se rend à Sydney, Carthage, Dublin, Buenos Aires, Manille, Budapest. La portée de ces congrès est considérable. De nombreux évêques et prélats y prennent part. Monseigneur Guica parcourt le monde inlassablement, à la rencontre du prochain.
Tous les nouveaux venus que tu croises durant la suite des jours sur les chemins de ta vie, regarde-les pour leur faire place en ton âme, avec le regard qu'avait le patriarche de jadis pour l'hôte de passage, mystérieux toujours et sacré. Dans les plans divins, nulle rencontre n'est indifférente. Le vaste monde devient le village de sa charité. Écrira Monseigneur Molette, un de ses biographes. Le Saint-Père le surnomme notre grand vagabond apostolique. Vladimir Guica accompagne au Japon les carmélites de Cholet, qui y fondent le premier Carmel. À l'occasion d'autres voyages au Japon, il est frappé par les ravages de la lèpre et étudie cette maladie afin de venir au secours des lépreux. Mais Dieu l'attendait sur un autre chemin. Régulièrement, Vladimir Guica venait se ressourcer quelques semaines durant l'été dans la demeure familiale de Bozienne, au nord de la Moldavie roumaine. En septembre 1939, la guerre éclate et le surprend en Roumanie, où arrivent des vagues de réfugiés polonais. Il obtient l'autorisation du cardinal Suard, archevêque de Paris, de rester en Roumanie pour leur apporter soutien et réconfort. À Bucarest, Monseigneur Guica poursuit son activité sans relâche auprès des réfugiés, des malades, des prisonniers, des victimes des bombardements. Malgré toutes les difficultés, il persévère dans son apostolat. Il fait des tournées en Transylvanie. Il officie chaque dimanche à l'église gréco-catholique Saint-Basile de Bucarest. Il instruit et guide spirituellement les étudiants roumains, leur dispense des cours de philosophie et de théologie thomiste, des conférences et des retraites. Chaque semaine, Monseigneur Guica dit la messe dans une prison pour femmes. Un témoin raconte. J'ai vu les prisonnières se presser autour de lui demander de les écouter, d'entendre toutes leurs fautes et toutes leurs misères et toutes leurs peines. Toutes étaient là, et catholiques, et orthodoxes, et intellectuels, et criminels. L'armée soviétique entre en Roumanie en 1944 et un régime communiste se met en place. Le frère de Vladimir Guica, Démètre, ainsi que son épouse, Élisabeth, partent en exil avec la famille royale. Monseigneur Guica, lui, refuse de partir. Il ne peut abandonner son peuple en souffrance. L'église gréco-catholique est bientôt supprimée. L'église catholique latine est tolérée. Les congrégations religieuses sont liquidées. Le sanatorium Saint-Vincent de Paul, fondé par Monseigneur Guica, est nationalisé. Monseigneur Guica, âgé et de santé précaire, poursuit son apostolat. Baptisant, réconfortant, convertissant malgré la surveillance étroite de la police. Son activité dérange les autorités. Il est finalement arrêté le 18 novembre 1952 et incarcéré, accusé d'espionnage au profit du Vatican. Monseigneur Guica est soumis à la torture. Battu au point d'en perdre pour un temps l'ouïe et la vue, mais il ne dit absolument rien qui pût compromettre autrui. On souffre, a-t-il écrit, à la proportion de son amour. La puissance de souffrir est en nous la même que la puissance d'aimer. Dieu veille, il est le grand veilleur de toutes les nuits. Qui pourra dire avec quel amour il nous veille? Il dit lui-même, « Rien n'est plus honorable que d'être détenu pour la cause de Jésus-Christ. » Après une parodie de procès, il est condamné et incarcéré au sordide fort de Jihlava. Les conditions de vie extrêmement rudes ne le font pas dévier de sa mission apostolique. Il prie, exhorte, écoute, confesse. Le sinistre cachot devient un lieu de prière intense. Un témoin se souvient. C'est l'homme
en qui j'ai vu la liberté véritable. Jamais je ne l'ai vu chez un autre à ce point. Pour lui, les murs de la prison n'existaient pas. Il était libre parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Affaibli en raison des conditions d'emprisonnement et des mauvais traitements, il est transféré dans ce qu'on appelle l'infirmerie. Sa prière élève les cœurs. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. C'est en toi la cité qui va triompher. Ne me laisse pas tomber. C'est ton amour que j'embrasse pour triompher de leur haine. L'historien juif Théodore Lavie a été le témoin de ces derniers instants. À mes côtés gisait un vieillard presque immatériel dont il ne restait que la peau et les os. Il m'a donné son nom, Monseigneur Guica. C'était un prêtre catholique. L'agonie discrète et digne de cet aimable prêtre a duré 11 jours. C'est ainsi que devait disparaître un personnage qui, sans doute, menaçait dangereusement le régime communiste, ses fondements et la construction du socialisme. Un Hodja musulman, un prêtre américain catholique et un prêtre orthodoxe ont prié en secret et en silence. Ce fut sa messe d'enterrement avant que son corps ne soit emporté. Sait-on où? C'était le 17 mai 1954. Vladimir Guica, dans une de ses pensées, écrit « Notre mort doit être le plus grand acte de notre vie, mais Dieu peut se trouver seul à le savoir. » La douloureuse annonce de sa fin fut accueillie en France par des manifestations placées sous l'égide du nonce et du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Feltin. Jean Doja, disciple et ami de Vladimir Guica, trace ainsi son portrait. Son seul contact révélait Dieu à ceux qui l'ignoraient le plus complètement. Il était tout entier prière. Sa seule présence faisait prier, et il était presque impossible de ne pas prier quand il était là. Il était tout entier amour, dans un don total de lui-même à tous ceux que la Providence mettait sur son chemin, avec des ressources inouïes de tendresse qui devinaient toujours les besoins de chacun et prévenaient leurs moindres désirs. Il était tout entier miséricorde, allant à l'imitation du Christ et de Marie, avec une particulière prédilection vers les plus misérables ou les plus pécheurs. Sa vie fut donc un oubli de soi perpétuel, un don de soi perpétuel et total à l'apostolat, en y usant toutes ses forces. La sainteté est la vocation de tout chrétien. Monseigneur Vladimir Guica lui-même a pris la sainteté pour but de sa vie. Il a toujours désiré suivre la voie de la sainteté et n'a jamais voulu autre chose. Et en même temps, il s'est donné lui-même pour faire régner la sainteté dans le monde, affirmant sans cesse que la seule chose qui manque, ce sont les saints, et que le monde n'a besoin de rien d'autre que de saints. Il appartient à l'Église seule de se prononcer sur les vertus du serviteur de Dieu, Vladimir Guica, et sur son martyre. Ensemble, continuons de prier pour sa rapide glorification aux yeux de toute l'Église, lui qui déjà ne cesse de veiller avec tendresse sur nous tous.